Bonjour, je m'appelle Catherine Mossen, je suis la conseillère en soins pour les accès vasculaires du côté adulte. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer une intraveineuse périphérique en utilisant une technique aseptique sans toucher. Pour la grandeur idéale du cathéter et pour la sélection de la veine, veuillez vous référer au protocole. N'oubliez pas que la nécessité des intraveineuses périphériques doit être réévaluée quotidiennement et que celles qui ne sont pas utilisées pendant 24 heures doivent être retirées. Enfin, n'oubliez pas de documenter la procédure d'insertion ainsi que la raison du retrait de l'intraveineuse. Avant de débuter, effectuez l'hygiène des mains et la double identification conformément aux politiques du CIESM. Expliquez la procédure aux patients et à l'aidant s'ils sont présents. Préparez votre surface de travail et votre équipement. Afin d'éliminer la bulle d'air dans votre seringue, avant de retirer le capuchon, appuyez sur le piston pour le desserrer. Cette technique évite d'aspirer de l'air dans la seringue. Faites le vide de votre connecteur sans aiguille à l'aide d'une seringue pré-remplie d'eau saline. Ouvrez vos autres articles et séparez le cathéter et l'aiguille en créant une petite fenêtre. Veillez à remettre l'aiguille dans sa position initiale, sinon vous risquez de percer la peau avec le cathéter et non avec l'aiguille. Ceci sera très douloureux. Appliquez le garrot et choisissez une veine appropriée selon les recommandations du protocole. Une fois que vous avez choisi une veine, retirez le garrot pendant que vous désinfectez la peau. Mettez des gants non stériles. Idéalement, utilisez un tampon ou un bâtonnet de gluconate de chlorhexidine et d'alcool pour désinfecter le site. Si le patient est allergique à la chlorhexidine, utilisez de l'alcool seul. Désinfectez en effectuant un mouvement de va-et-vient, 15 secondes dans un sens et 15 secondes dans l'autre. Posez le garrot à nouveau. Stabilisez la veine distale au site de ponction. En gardant le biseau vers le haut, percez la peau à un angle d'environ 30 degrés. Lorsque vous obtenez un retour de sang, réduisez l'angle jusqu'à ce que vous soyez presque parallèle à la veine et avancez le cathéter d'un autre 2 mm. Cela permet d'assurer que le cathéter est également entré dans la veine. Utilisez votre index ou votre deuxième main pour avancer le cathéter en avançant la partie grise du dispositif. Maintenez la partie blanche stable afin d'éviter de retirer l'aiguille par accident avant que le cathéter soit complètement enfilé. Ne retirez l'aiguille que lorsque le cathéter est complètement inséré. Appliquez le pansement sur le site d'insertion. Retirez l'aiguille et faites une pression sur toute la surface du pansement. La chaleur de vos mains aidera le pansement à mieux adhérer. Une fois que toute l'extension a été remplie de sang, fermez la clampe de la tubulure. Retirez le bouchon en tenant l'extrémité à la verticale pour minimiser l'écoulement du sang. Attachez le connecteur sans aiguille, ouvrez la clampe et rincez en utilisant une technique de turbulence. Fermez la clampe pendant que vous rincez le dernier ml. Rincez jusqu'à ce que la tubulure soit dégagée de sang pour réduire le risque d'occlusion. Appliquez l'étiquette avec vos initiales et la date. Utilisez l'autre pièce pour fixer l'extension.